ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce beau mardi 23 août 2022. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera Luc Faneuf. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très, très bien. La beauté du jour est encore une fois une gracieuseté de Khalil Gibran aujourd'hui. Vous voyez que d'une semaine à l'autre, je suis encore avec Khalil de tout mon cœur. Et le sujet aujourd'hui, c'est un sujet fort intéressant. Je l'ai intitulé « L'enfer ». Alors, bien entendu, je vous lis la petite beauté du jour, puis après ça, on y revient ensemble. Hier encore, un ange me disait « Nous avons créé l'enfer pour ceux qui brillent. Est-il autre que le feu qui puisse effacer une surface reluisante et fondre une chose jusqu'au noyau? J'ai donc dit à l'ange, mais en créant l'enfer, vous aviez créé des diables pour gouverner l'enfer. Et l'ange de me répondre, non, l'enfer est gouverné par ceux qui ne cèdent pas au feu. Je trouvais le sujet d'aujourd'hui fort, fort intéressant parce que je vais partir à partir du texte de Khalil Gibran, mais je vais vous proposer ma propre définition, ma propre vision de ce qu'est l'enfer. Bien entendu, je n'ai pas, puis je vous le rappelle, je n'ai pas été élevé, moi, dans la religion catholique ou quoi que ce soit. Je n'ai pas de connaissances en ce sens, donc je n'ai pas été élevé avec la notion de paradis et enfer. Mais aujourd'hui, je m'amuse avec ça pour vous, puis peut-être pour ouvrir certains cœurs, certains esprits à cette nouvelle vision. Bon. Moi, j'aime cette définition de l'enfer parce que, comment je le vois, c'est que c'est comme un passage temporaire où le feu de l'enfer fait fondre en quelque sorte notre orgueil, notre ego. Une fois l'ego fondu à travers le feu, j'aime croire qu'on s'en va par la suite dans un endroit où il n'y a plus d'ego, plus de séparation, où tous sont dans un jardin avec de belles fleurs et une présence amoureuse, disons ça comme ça. Puis je réfléchissais par rapport à la question de l'enfer, puis je me disais, mais peut-être que Jésus, de son passage sur cette terre, nous a enseigné à passer par-dessus cette étape de l'enfer, de notre vivant. En ce sens où peut-être qu'il nous a enseigné de limiter l'action, le champ d'action de notre ego dans notre vie. C'est peut-être ça le fruit de son enseignement. Puis après ça, mais si on revient au texte, Khalil Gibran dit « L'enfer est gouverné par ceux qui ne cèdent pas au feu ». Ça me fait penser un peu à quand Jésus disait que, puis là je l'ai noté, « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu ». C'est intéressant, puis entendons-nous, je ne pense pas que Jésus n'avait rien contre les riches, et je n'ai rien contre les riches, bien entendu. Je pense que l'enseignement ici, c'est toute la question de l'attachement à la possession. Alors, c'est comme si l'enfer était une invitation à se dépouiller, temporairement, à se libérer pour qu'on puisse être des vivants, simplement, en communion. L'enfer est comme une assurance d'aller au paradis, en quelque sorte. C'est ça qui est beau dans cette vision-ci. C'est qu'une fois nettoyé de notre ego, de notre orgueil, on s'en va dans un autre lieu intéressant. Les gens que j'accompagne, la maladie fait en sorte un peu comme ce qu'on peut appeler l'enfer. Le but, c'est de se dépouiller pour découvrir qui nous sommes vraiment. La maladie, l'enfer, servent peut-être à ça. Sur ce, bonne réflexion, bonne semaine. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Encore une fois, je vous rappelle qu'il n'y aura pas de cadeau du mois pour ce mois d'août. Je vous dis depuis quelques semaines qu'on vit présentement des moments difficiles dans l'humanité. Ça nous touche, évidemment, la victoire de l'amour. Ça vous touche, vous aussi. On parle encore de COVID, on parle de la guerre en Ukraine, on parle d'inflation, d'une possible récession. Fait que tout ça fait qu'à un moment donné, c'est très difficile au niveau des dons, mais vous me connaissez de toute façon depuis bientôt 28 ans. C'est pas vrai que je vais baisser les bras. Ça, pas du tout. On est des milliers de personnes à croire en l'importance de faire de Jésus la priorité des priorités. Et moi, je compte sur vous pour faire un don spécial en ce mois d'août, en ces moments plus difficiles, pour bien commencer la rentrée au mois de septembre. Je vous rappelle que, cependant, même s'il n'y a pas de cadeau du mois spécifique, Médaille miraculeuse toujours disponible, tous les cadeaux d'avant, livres de Geneviève, les livres que j'ai faits également, tout ce que vous voulez. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voudront rien avoir, simplement faire un don pour que la parole de Dieu soit annoncée. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci pour tout ce que vous ferez pour la victoire de l'amour, parce que je mets ma foi en ce Jésus qui est le maître de l'impossible et en vous qui êtes une grande famille pour nous autres. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Bonjour, heureux de vous retrouver. Profitons, carpe diem. Saisissons le jour, ces derniers jours d'été, en espérant que ça s'étire, que ça soit beau et chaud, jusqu'au début d'octobre. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on va voir qu'il est très facile d'oublier l'essentiel dans notre relation à Dieu, dans notre façon de pratiquer notre religion. Donc, c'est l'Esprit Saint qui a inspiré cette parabole et qui va nous rappeler aussi voilà ce qu'il est important de saisir. Quel est cet essentiel dans notre relation à Dieu? Donc, prions cet Esprit Saint afin que cette proclamation de la parole nous aide à nous construire, comme toujours, une meilleure version de nous-mêmes, chrétienne. Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qu'il y a de plus grave dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guides aveugles, vous enlevez le moucheron avec un filtre, mais vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur devienne aussi pur. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Des fois, Jésus, là, il est tellement direct. J'allais dire, il y a cette expression-là en québécois, on dit « Wow, il faut utiliser notre GBS, notre gros bon sens. » Bien voilà, ce gros bon sens-là, souvent on l'oublie. Et puis quand on est comme les Juifs de l'époque, on est, j'allais dire, enchevêtré, on est pris dans une pratique religieuse qui date depuis des décennies, puis on a appris depuis toujours qu'il fallait prier de telle façon, puis tant de fois par semaine, par jour, puis faire tel geste, puis s'habiller de telle façon. Puis là, on rajoute à ça des couches de superstition, puis « Ah non, faire ça, c'est pas bien, je vais aller en enfer », puis faire... Voilà, toutes des pratiques comme ça, extérieures, qui très souvent, comment dire, nous oppressent. C'est lourd. C'est lourd de réciter 8 chapelets par jour, 7 jours par semaine. C'est lourd de toujours aller à la messe, une messe qui dure 3 heures, parce qu'on choisit la messe qui dure 3 heures. C'est lourd. Et puis là, le danger, comme les Juifs de l'époque, c'est qu'à partir de notre propre expérience religieuse, bien, on regarde les autres puis on les juge. « Hey, moi, je suis hot. Moi, je vais à la messe tout le temps. Je me confesse 52 fois par année. Je communie. J'ai jamais trompé ma femme. Je vais pas checker de la pornographie. » Puis là, on se pense bon. Puis là, ben, notre pratique religieuse, voilà, fait en sorte qu'on juge les autres, qu'on échappe des paroles méchantes. Puis voilà, on est pris. On est pris comme les Juifs de l'époque. De l'extérieur, tout a l'air beau. Ah, M. Faneuf, c'est un homme respectable. Je le vois le dimanche matin partir à l'église et tout ça. Mais en allant à l'église, il juge tout le monde, il sacre dans son auto, il manque à la charité la semaine parce que non, cette personne-là, il a perdu sa job, il faudrait que je lui donne de l'argent pour faire vivre sa famille. Ah, cette personne-là, est-ce qu'elle va à l'église? Non, elle ne va pas à l'église, non, je ne l'aide pas. Vous voyez, la mesquinerie, tout ça. Là, je donne des exemples. Ils sont imparfaits, comme tout exemple. Mais c'est pour montrer comment est-ce que, voilà, l'espèce de mentalité de piège dans laquelle on peut tomber. Et Jésus dit, attention, attention. Et cette pureté extérieure, ces apparences, si ça ne correspond pas à quelque chose qui est du dedans, un autre passage de l'Évangile, ce n'est pas ce qui rentre, concernant les pratiques alimentaires, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche, le type d'aliment qu'on met dans notre bouche qui nous rend impurs, c'est ce qui sort de notre cœur. Ça, c'est de Jésus, ça. Ça, c'est de Jésus. Alors, maintenant qu'on a compris ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, ce qu'il faut faire, c'est purifier l'intérieur. Puis la purification d'intérieur, messieurs, dames, c'est la purification du cœur. Puis comment on fait ça? On fait ça par la prière. On fait ça en demandant à Jésus. Oui, aussi en allant se confesser, en prenant conscience que je suis imparfait, que j'ai de la difficulté à aimer, à bien aimer, à toujours mieux aimer. C'est ça, le défi de la vie chrétienne. Devenir des centrales nucléaires d'amour, chaque être humain. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est si dur. C'est ça, la purification intérieure. Tuer l'égoïsme en moi qui me fait toujours passer avant les autres ou qui me fait mesurer l'amour, le service, l'argent que je vais prêter aux autres. Ça, il y a seulement Jésus. Seulement Jésus qui peut nous aider à tuer ça en nous puis à devenir meilleurs. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous le savez, mais on se le rappelle aujourd'hui, la haine ne peut pas chasser la haine. C'est l'amour qui peut chasser la haine. L'injustice ne répare pas une autre injustice. Seul le pardon ou la justice le peut. Un mensonge n'entraîne pas la vérité, jamais. Soyons de ceux qui portent la paix, l'amour, le pardon, la justice, la joie. Notre monde a besoin de nous. Bonne journée.